soir, le pensionnat revient avec encore plus d'images inédites. Cette fois-ci, c'est à travers le regard des surveillants, des professeurs et même du directeur que vous vivrez des moments inoubliables. Préparez-vous, ça va déménager. Réponse carrément à côté de la plaque. La mer en face du Japon, la mer De Chine. Mais aussi les pires et surtout les meilleurs souvenirs. L'expérience des travaux manuels avec les garçons a été fantastique. Impeccable. C'était super, parce que ça a développé un peu notre esprit d'équipe. Ou encore, tricherie en tout genre. C'est quoi la question? Un petit regard discret, et ben voilà, j'ouvre mon cahier. Les professeurs reviennent sur les événements qui les ont marqués. Alors surtout, ne bougez pas. C'est parti pour un retour au pensionnat, vu par les professeurs. S'il vous plaît! S'il vous plaît! C'est moi qui gagnerai la bataille. Silence! Chut, silence! Stop! Je sens qu'on va galérer dur avec ça. Le pensionnat, c'est d'abord 5 professeurs, et donc 5 personnalités. Mais qui sont-ils réellement? Pour attaquer les festivités en beauté, voici un petit portrait de famille. Le premier professeur à passer à la casserole, c'est Monsieur Levanier, 66 ans. Il enseigne le français et la morale. Son signe distinctif, enseigner à coups de bâton. Monsieur Levanier, il arrive avec sa règle en tapant et tout. J'étais mort de rire, franchement. La bec au diantre! Son secret pour un cours réussi, conjuguer la blague à tous les temps. Je pense qu'il faut toujours répondre avec humour. Gauthier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Réveille-toi, sinon ton moulin va casser. Il bat trop fort. Et l'humour de Monsieur Levanier fait mouche chez la plupart des élèves. Vous savez, l'autre fois, je vous ai dit que j'avais des yeux derrière moi. Mais mes yeux... D'autres, en revanche, sont plutôt déboussolés par cette touche d'extravagance. Paul, je suis sûr que vous savez parfaitement toute votre poésie. Oui. Êtes-vous capable, Paul, de réciter toute la poésie? Oui. Monsieur Paul a dit qu'il était capable. Monsieur Levanier, c'est un prof qu'on n'arrive pas à deviner. Sinon, vous trouvez ça bien? C'est magnifique. Je sais pas s'il se fout de ta Vas-y, Laurie. Je compte. Alors du coup, moi je l'aime pas trop en fait. Le professeur de français est complètement fou. Imaginez le plaisir que j'ai à ramener chez moi des copies propres. Vis-à-vis de ma femme. J'ai quelle allure quand elle voit des copies tachées? Je passe pour un misérable. Vous êtes mon honneur. Oui. Oui. Fou furieux. Première femme en lice, Mademoiselle Roger, 62 ans. Elle enseigne le chant et l'instruction civique. Son signe distinctif, aimer chanter de tout son cœur. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La prof de chant, c'est vraiment pas chanter. En plus, elle parle dans des aigus et tout, donc c'est assez marrant. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Je ne pense pas que j'ai réussi à les faire chanter juste, comme je disais à mes collègues, mais ils chantent faux, à faire dérailler un train, c'est pas possible. Côté autorité, Mademoiselle Roger sait se faire respecter. Mais ça n'a pas été de tout repos. À vos places, immédiatement. Debout, c'est une forme de respect. Et vous vous taisez. Allez vous asseoir. Mais vous allez arrêter de discuter. Mais j'ai rien fait. Mais il faut que je vous pousse. J'imaginais que vous seriez dissipé, mais à ce point-là, ça dépasse mes espérances. Heureusement, elle a très vite trouvé sa technique pour imposer le respect. Parler en douceur aux élèves. Mademoiselle, vous êtes trop bavarde. Je comprends que vous soyez heureuse, mais plus bas. Son truc à elle, enseigner dans la joie et la bonne humeur. Et en chantant, bien sûr. C'est un moment de complicité, un moment de tendresse. C'est le moment de lui dire des petits mots doux, d'entrer en contact avec lui. Hein? Un bouton, un oignon, une agrafe, je t'attrape.
Et vous, très vite, vous entendrez des petits rires mignons. Franchement, c'est le cours que j'ai le plus aimé. Résultat, l'autorité sans s'énerver, ça marche. Les élèves finissent sages comme des images. C'est parfait. Je peux le faire avec vous, le câlin. Excusez-moi. L'autoritarisme pur et dur n'est pas forcément une bonne solution, bien au contraire, pour éduquer les enfants. Là, j'en suis absolument convaincue. Deuxième femme en lice et non des moindres, Madame Guiran, 57 ans. Professeure de mathématiques et de sciences, elle en impose dès le début. On se tient correctement, pas la main sur la hanche. J'aimerais vous voir debout, les mains derrière le dos, fier et digne. Tant que j'ai pas le silence total, vous vous asseyerez pas. Asseyez-vous. Madame, on fait la correction, là? Je ne veux pas qu'on parle dans mon dos. Vous n'avez pas corrigé tout le contrôle? Mais j'ai commencé, Non mais j'ai vous pas parlez écouté comment? là. Mais là. Je vais prendre Vous la n'avez pas à me parler comme ça. Je suis désolée, vous avez tort. J'ai pris le Vous début, avez j'ai tort. pris... Avec Madame Guiran, c'est clair, le silence règne dans la classe. Et vous vous taisez. Vous vous taisez. Et vous me faites le silence parce qu'on ne peut pas travailler s'il y a du bruit. C'est cette prof-là, ce que j'aime bien, c'est qu'elle s'est montrée autoritaire et stricte dès le début. Non, franchement, j'ai bien aimé ses cours. Chut. Non. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Chut. Non, je veux pas de ça. La prof de maths, je l'aime pas trop. Elle est trop sévère. Et comme toute bonne prof de maths, Madame Guiran compte tout, même le temps. Pas question de perdre une seconde. Donc vous allez avoir un temps assez conséquent pour faire ce problème. Vous avez 25 minutes. Nous n'avons plus que 10 minutes. Je reprends les copies dans 5 minutes. Il reste 2 minutes. Rapidement, 53 x 11, 486 plus 227. Est-ce qu'il serait possible de ralentir un peu, s'il vous plaît? Je trouve que je vais déjà très lentement. Oh non. Madame Guiran a une autre obsession encore plus bizarre que le temps. Elle ne jure que par les croix. Donc je mets une croix noire à Gauthier et Alexandre et une croix rouge à Mathieu. Non mais plus une autre. Bon. Des croix rouges. Vous continuez, c'est 2 croix rouges. Ouais, j'ai pas monté des croix Et rouges. vous continuez, c'est 3 croix rouges. Arthur, une croix rouge. Une croix rouge. Vous trichez là, c'est une croix rouge, hein. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre des croix rouges à tout le monde. Moi, je suis très contente d'avoir beaucoup d'autorité. Pour moi, c'est un critère de qualité pour pouvoir enseigner correctement. Autre prof, autre style. Monsieur Famin, 32 ans. Ses matières, l'histoire et la géographie. Son signe particulier, l'obsession du soin et de la propreté. Je tiens énormément à la présentation et à la forme. Vos cahiers, vous en prenez soin. Être respectueux de son propre matériel, c'est se respecter aussi soi-même. Je sanctionnerai les copies sales. En revanche, bien évidemment, je récompenserai les copies les plus propres. Il faut que je leur apporte au quotidien un certain cadre, un cadre et une rigueur au sein des cours. Et cette rigueur, elle passe aussi bien, je dirais, par une classe qui arrive à travailler dans le calme, une classe qui ait son matériel et qui écrive comme je le demande. Monsieur Famin sait aussi prendre soin de ses élèves. Il les rassure en permanence et il sait se mettre à leur niveau. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je ne mords pas, je ne tape pas. Je raccourcis mes phrases exprès pour ne pas trop compliquer la chose. Prénom en haut à gauche, titre là, les 2 questions, et on répond. Je ne pense pas que ce soit la première fois que vous ayez vu un cahier. Décidément, monsieur Alexandre, qu'est-ce que vous êtes bavard. C'est pas ça, c'est que je me suis mis de l'encre sur les doigts. Oh, mon pauvre ami. Je peux pas me laver les mains? Non, je pense que vous allez souffrir, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, ça tâche, mais ça ne blesse pas. Monsieur Famin, il est simple, il est sympathique. Il est sévère comme il faut en fait. Et ni trop, ni pas assez. Et pour dresser ses élèves en douceur, Monsieur Famin manie l'ironie d'une main de maître. Alors, une première solution assez intelligente. Non, excusez-moi, je parlais d'intelligence. Bah, elle m'a réveillé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, allez, on écoute la question de monsieur Alexandre qui doit être passionnante. S'il vous plaît, les autres. La poule au pot, il la tue avant de la mettre dans le pot. Je suis désolé, mais là, sur le coup, vous endormirez dans l'ignorance parce que... J'arriverai pas à dormir, surtout. Ah, c'est dommage.
faire des recherches. Bah oui, je fais des recherches, mais bon, j'ai rien. Pour la poule, je peux pas savoir si elle est morte ou pas, moi. Au final, Monsieur Famin aime avoir le dernier mot, quel qu'il soit. Bah, je sais pas, enfin, elle meurt pendant qu'elle se fait chauffer. Vous fermez les portes et vous la fermez aussi. Enfin, nous avons Monsieur Mazan, 26 ans, professeur d'éducation physique. Signe particulier, ne jamais se laisser marcher sur les pieds. Je tape, je reviens. Silence dans les rangs là. Qu'y a-t-il de drôle? Attends, je n'ai pas fini ma phrase. Arthur, je vous préviens. Arrêtez de dire oui monsieur sur ce ton. Ce sera une pointe de sarcasme dans vos propos. Je ne veux entendre aucun bruit. Aujourd'hui, il n'y aura pas de feignants ni de feignantes dans ce cours. Il y aura une remarque. Il n'y en aura pas deux. À la deuxième, vous serez exclu du cours. Est-ce que c'est bien clair? Et avec une punition. Et avec un 0. Son leitmotiv, encourager les élèves à se surpasser en permanence. Sa règle d'or, avoir un mental de gagnant. Il faut être fort dans sa tête. Vigoureux, rigoureux, concentré. Et vouloir toujours faire mieux, toujours faire plus. Pour progresser, vous élever. Vous avez appris une chose aujourd'hui. Vous avez exploré vos limites et pour certains, vous les avez dépassées. Ce goût de l'effort, vous devez l'avoir en permanence. Le prof de sport, il est sérieux. Il nous saoule pas tant qu'on est gentil, il nous saoule pas. Il nous encourage et tout. Essayez au moins et ne dites rien. Ne laissez pas transparaître vos faiblesses devant les autres. Les élèves m'ont perçu comme quelqu'un qui était sévère mais juste. Et je pense sincèrement qu'ils ont apprécié les cours de gymnastique. Dans l'ensemble très apprécié des élèves, les professeurs ont réussi leur pari et obtiennent au final un très joli bulletin. Mais ceux qui doivent surtout faire leurs preuves, ce sont les élèves. Et concernant leur niveau scolaire, il y a encore du travail. Voici pour vous le pire de leurs réponses en classe. Peut-on me donner la date à laquelle Louis XV a commencé son règne en France? 1515, mais d'ailleurs on dit 6 novembre. Absolument pas. Monsieur, 1829. Absolument pas. Répondre à côté de la plaque, passe encore. Voyons si les élèves sont meilleurs en orthographe en jetant un coup d'œil sur une de leurs copies. À nous les corrections. Pesamment s'écrit avec 2 M. Que se termine par un E et à éventail, il n'y a qu'un L. Il y a quand même des déficits en orthographe qui sont très importants et qui viennent de loin. Quand j'écris pour ceux avec un T à la fin. De toute façon, on ne va pas les corriger d'un coup de baguette magique. En géographie, même aidés d'une carte, les élèves sont tout aussi déboussolés. La mer rouge. La mer Rouge. Alors, Mademoiselle Laura n'a pas tort, c'est une mer de couleur, mais ce n'est pas la bonne. Ah ben mer noire alors. Elle reste quand même dans le ton. Elle aurait pu me dire la mer verte, la mer jaune. Bien rattrapé, Monsieur Famin. En français, les conjugaisons ne sont pas simples, voire imparfaites. Qui veut bien conjuguer, condescendre au subjonctif imparfait? Le subjonctif imparfait nous réserve de belles surprises et ça a été des moments de pur bonheur. Que je condescendais? Non. Le côté inventivité était extraordinaire. Que je Descendacier. Condescenge. Concédanger. Oh, alors, j'en rirai encore ce soir, non. Si les élèves font des efforts, en sciences, ils débordent d'imagination. Donc, je vais verser de la carboglace dans cette eau bouillante. Que va-t-il se passer à votre avis? J'ai dit, elle va flotter au-dessus en fait. Elle va décongeler. Il va y avoir une fusion. Il va y avoir une fusion. Une fusion. Et pourquoi pas une réaction nucléaire? Mais revenons en géo, où visiblement le niveau ne grimpe pas, malgré les gros indices de Monsieur Famin. Par déduction, si on réfléchit un tout petit peu, la mer en face du Japon. Oh, je sais. La mer De Chine. Alors, en face du Japon, au fond, la mer de Chine. Toi, t'es super. La mer de Chine, la muraille de Chine, Japon, partie la mer aussi, de non. Et Monsieur Dylan, vous n'avez le droit qu'à un essai. La mer Caspienne. Allez. Ici. Non. Ici. Non plus. Ici. Non plus. Ici. Oui. Côté instruction civique, ce ne sont pas les bonnes réponses qui surprennent, mais bien les théories d'Alexandre. En vrai, la Marseillaise, c'est genre d'Aix-en-Provence. Ils sont partis pour le 14 juillet.
Non, le 14 juillet, pour combattre à Paris, la monarchie, le 14 juillet ou la prise de la Bastille, ils chantaient ça en... La restitution était assez fantaisiste. Il y a quand même une chose que les élèves ont vite compris. Le chemin sera encore long pour l'obtention du certificat. Quand je vois comment c'est au pensionnat, comment c'est dur et tout, bah, je comprends que les grands-parents ils s'arrêtaient au CEP parce que plus loin j'aurais pas tenu. Et il n'y a pas qu'en classe que les élèves doivent faire des progrès. En sport aussi, ils doivent se surpasser. Alors voici pour vous les meilleures et les pires performances sportives des élèves. À vos marques! Prêt? Premier constat, pour certains, la gymnastique version années 50, c'est un jeu d'enfant. Allez jusqu'au bout! Alors moi, le 50 mètres, j'étais à fond. J'étais à fond, j'ai donné tout ce que j'avais. Donc, du coup, j'étais bien carpette. Après, j'étais mort, quoi. J'ai fait 6 secondes 7. J'ai 4 élèves qui étaient hors barème, aux 50 mètres, là, qui avaient donc plus que 20 sur 20. C'est-à-dire que le morphotype de l'élève aujourd'hui n'est pas le même que celui des années 50 qui était plutôt chétif, mal nourri et en mauvaise santé. Aujourd'hui, nous avons des grands gaillards d'1m80 alors qu'ils ont 14 ans, ce n'est plus du tout comparable. Des grands sportifs et visiblement aussi des grandes sportives. Laura en est la preuve. En gym, je sais pas si je suis dans les meilleurs. À la corde, je sais que je le suis, mais en course, j'étais un peu déçue de moi. Par contre, pour d'autres, gymnastique rime avec catastrophique. Moi, je m'en fiche parce que je sais que j'aurais pas pu faire mieux. Conclusion, les plus petits ne sont pas forcément les plus agiles. La preuve avec Elodie. Recommencez. 17. Mademoiselle Elodie, les bras tendus, ce sera la dernière fois. Prochaine fois, c'est dehors. Alors avec Monsieur Mazon, le prof de sport, je sais pas pourquoi, mais dès que j'ai su qu'il était prof de sport, je me suis dit, lui et moi, ça va pas coller. On essaye, on se trompe, on recommence, on réussit. Mademoiselle Elodie, on ne perd pas de temps, on y va. Je sais pas c'est quoi, on va... Elodie. Maintenant. Voilà, je suis fier de vous. Ok. Ben au moins vous avez essayé. N'est-ce pas là le plus important? Oui, vous pouvez l'applaudir. Le sport, ça passe vraiment après tout. Parce que je déteste ça et je vois pas l'intérêt en fait. Mais qui est donc ce joli petit minois, visiblement allergique aux cours de gym? Elodie, 13 ans, région Centre, signe Poisson. Elodie a tout de l'élève modèle. Mais si au départ les professeurs voyaient en elle une petite fille mignonne, fragile et sans défense, la réalité fut tout autre. Moi j'aime bien la discipline, mais faut pas non plus que ce soit trop. Puis j'aime bien quand même faire quelques bêtises, mais pas jusqu'à aller se faire punir. Depuis 3 ans, Elodie suit sa scolarité en internat. Elle s'est donc facilement adaptée à la vie au pensionnat. En silence, mesdemoiselles, mettez-vous en rang, s'il vous plaît. On voyait qu'elle était déjà habituée à réagir, se mettre en rang, en silence, au réfectoire et compagnie. Elodie travaille sa dextérité en jouant du piano, son self-control en pratiquant le judo et son tempérament en montant à cheval. Un programme bien rodé. Elodie a des objectifs, elle se les est fixés déjà toute petite, elle veut être vétérinaire équin, donc elle se donne les moyens de réussir. C'est une petite que je trouvais très volontaire, avec un fort caractère. Il y a des moments, elle a des difficultés, elle doit faire des efforts pour franchir l'obstacle, et elle y réussit. Déterminée, Elodie n'a pas froid aux yeux. Courageuse, elle n'a pas hésité à faire face aux vaches alors que ses camarades avaient pris la fuite. Elle a montré qu'avec un peu de volonté, avec un peu d'écoute, on pouvait se sortir de n'importe quelle situation. En plus, elle a des cornes comme ça. Ça va, ils sont comme ça. Je pense que par rapport aux autres, je connais déjà l'internat, du coup j'aurais peut-être moins de mal à m'habituer à pas rentrer à la maison. Et le pensionnat, ça peut m'apporter que du bien. Au pensionnat, les élèves n'ont qu'un objectif, obtenir le certificat de leurs grands-parents. Pour ça, ils vont devoir suivre tout un programme d'un autre âge. Un âge où la classe commençait par une leçon de morale.
sont les clés de l'excellence. C'est la 40e fois qu'on nous l'a dit aussi, cette devise. Moi, la morale, j'aime pas ça du tout. J'écoute vraiment que ma tête et rien d'autre. Un temps où le cours de français mettait un point d'honneur sur l'orthographe et la calligraphie. Je dois vous rendre vos copies. C'est assez désastreux. L'orthographe, c'est sûr, elle est moins bonne que dans les années 50. Et il y a quand même des déficits en orthographe qui sont très importants. Vous serez noté aussi sur votre aptitude à bien écrire. On est obligé d'écrire avec la plume. Je trouve ça trop difficile. Je préférais écrire avec un stylo normal ou même avec un crayon de bois. Les mathématiques des années 50 ont aussi apporté leur lot de complications avec, par exemple, des énoncés imbuvables. Combien il y a de kilos d'acide phosphorique par sac d'engrais? Sans calculatrice, c'est l'horreur. Les élèves du pensionnat ont été très étonnés des cours de mathématiques puisqu'ils ne font pas ce genre d'exercice. Même si vous avez 0, j'ai pu mettre à certains des croix pour l'effort qu'ils ont fait. Je pense que je leur ai peut-être donné un peu le goût de l'effort. Côté cours d'histoire, le constat est le même. Les élèves dans les années 50 apprenaient moins de choses, mais l'apprenaient de façon définitive. C'est simplement une image d'imprimerie telle qu'on peut les connaître. Hein. Vous connaissez les images d'Épinal. Les élèves d'aujourd'hui brassent énormément de choses. Donc fatalement, ils les retiennent peut-être moins bien, mais ils connaissent beaucoup plus de choses. C'est un peu dur quand même parce que on connaît rien. Côté sciences, les cours étaient plus terre à terre. Elle va pas amener un cochon, t'es ouf. Ok, elle amène un cochon. Un cochon, mais aussi plein d'autres démonstrations dont les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus l'habitude. J'aime la science que quand on fait des expériences, sinon j'aime pas trop. Et avec des cours d'instruction civique et de chant, on peut dire que les élèves en ont vu de toutes les couleurs. Attention les oreilles. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. L'instruction civique, c'est la matière qui sert à rien. Je trouve ça inutile en fait. On a chant. Je sais même pas à l'heure d'aujourd'hui ça remplacerait quelle matière ça. Autre matière typique des années 50, les cours d'éducation ménagère. Tamponne. Mais on ne nettoie pas avec du savon le visage d'un enfant. On a 14 ans, on va pas devenir des mamans demain. Est-ce que quelqu'un sait déjà comment on prend un nouveau-né? Eh, mais non, mademoiselle. Bon, J'ai mis un peu trop de talc. j'ai l'impression. Alors honnêtement, apprendre à doucher un bébé en plastique dans une bassine, c'est le truc qui ne sert à rien. Savoir savonner un bébé, ça vient tout seul, il n'y a pas besoin de cours pour savoir le faire. Hein. Mais aussi des cours de maintien pour ces demoiselles. Elle nous a saoulés pendant 3 heures avec le coup droit, le lit sur la tête et tout. Moi je ne vois pas dans la rue marcher avec un livre sur la tête, même si c'est pour être droit. C'est pas parce qu'on va se tenir droit que les soins vont mieux rentrer. Hein. Et pour les garçons, des cours de travaux manuels. Pour les travaux manuels, j'ai appris à faire un banc. Ça va pas me servir à grand chose dans la vie, mais j'ai appris à faire un banc. Cerise sur le gâteau, des cours de sport venus d'une autre époque. Top! Mademoiselle Elodie, recommencez, recommencez, recommencez. Les élèves n'ont pas le choix. Pour avoir leur certificat, ils devront réussir ces matières d'un autre âge. Ça me paraît loin. J'ai l'impression que j'ai tout oublié. Qui dit matière d'un autre âge, dit aussi interro. Et bien sûr, ça n'a pas toujours plu aux élèves. Du coup, quand ils ne trouvent pas la bonne réponse, ils ont parfois recours à une bonne vieille méthode qui a fait ses preuves dans les années 50 comme dans les années 2000. Arrête de tricher, Ça y est. Et oui, les élèves trichent. Si les profs s'en doutaient quand même un peu, voire beaucoup, quelques tricheries leur sont passées sous le nez. Oh là là. Il valait mieux ne pas leur tourner le dos à ces chers petits. Allez, loustiques. En avant-première pour les profs et pour vous, un best-of des tricheries les plus efficaces. Tricherie numéro 1, jetez un coup d'œil sur la feuille du voisin. Je ne sais pas non plus. Tricherie numéro 2, demandez ouvertement la réponse à un autre élève. C'est bon? Bien, allez. Il n'y a pas de S, parce que c'est on. En temps. Il n'y a pas de T à la fin. C'est quoi la question? Inacceptable, dit le professeur de français. Mais pour que la méthode fonctionne, il s'agit quand même de savoir rester discret.
C'est beauté les séchoirs. Oh, vraiment, marâtre nature. Attends. Non, mademoiselle, ne vous troublez pas, vous avez bien récité. stressant, tout le monde Mais parle. certaines auraient une petite tendance à souffler. J'ai senti le courant d'air jusqu'à moi. Enfin, la tricherie des tricheries, se faire une anti-sèche. Un petit regard discret, et ben voilà, j'ouvre mon cahier. Les élèves ont triché derrière mon dos. C'est quelque chose qui me déçoit, qui me fait de la peine. Mais si certains trichent sans se faire voir, pour ceux qui se font attraper, la sanction est immédiate. Bon, vous êtes en train de parler, je vous mets 0. Non, madame, je... Vous êtes en train de parler, je vous mets 0, vous me cassez les pieds. Je vous le dis depuis le début de l'heure, on ne triche pas. Qui de nous pourrait dire qu'il n'a jamais eu envie de tricher? Je pense que c'est dans l'instinct de beaucoup d'élèves d'aller à un moment donné à la fraude. C'est toujours décevant de voir qu'ils se laissent aller à ça, mais pas vraiment étonnant, ce sont des enfants du 21e. Mais face à Dame Nature, impossible de tricher. À la ferme, si certains élèves n'ont eu aucun problème à faire la différence entre une poule et un dindon, d'autres, au contraire, n'ont pas eu peur d'étaler leur ignorance. D'un côté, il y a les très bons élèves. Bon, écoute, je te félicite parce que c'est très bien. Tu as une très bonne initiative. Et ça, c'est une vache à viande, ça, je crois. Parce que les vaches à lait, c'est des vaches comme celle-ci dans le camion. Elle me semble très musclée, oui, vous avez raison. Je trouve ça super intéressant d'aller à la ferme. On était vachement sérieux, le directeur était super content de nous. Mais de l'autre, il y a les très mauvais élèves. Oh, ça sent bien le kaki. Tout à fait, c'est du fumier, mademoiselle Laurine. Bonne remarque. Je l'ai eu, il était déjà fissuré. Hein. Par moments, je suis quelque peu déçu par le groupe. Pas vous? C'est possible. N'est-ce pas, hein? Oui, monsieur. Enfin, il y a ceux qui essayent de se faire bien voir par les professeurs. Madame, j'ai bien travaillé tout à l'heure. Faites sortir là. Non mais les gars, on s'arrose pas. Et moi je tiens à avoir un bon point, attends. Déjà j'en ai un, je vais en avoir 2. Et alors, vous avez du grain pour elle, vous n'avez que du foin? Non, ils veulent pas de grain. Leur donner du grain. Ah, le moi. Ah, ok, ça C'est va. très dangereux de donner du grain. J'ai Mais lu ça ça va. dans Chef Magazine. Moi j'aime bien la ferme, mais j'aime bien en fait le fait de travailler au contact de la nature en fait. Le geste. Oui, je suis né dans une ferme, madame, vous ne D'accord, savez très pas? bien. Vous remontez, vous suivez vos camarades et on réitère, on nettoie. Tous ensemble, ouais. Et ceux qui n'en ont rien à cirer. S'il te plaît, de 1, on est à la ferme, de 2, on est en sabot, de 3, on balaye. Non mais là c'est abusé. Ça sert strictement à rien de nettoyer les pavés de la cour. Normalement on travaille pas dans une ferme en jupe, madame. C'était énervant parce qu'on le faisait la veille. Quand on revenait 2 jours après, c'était la guérilla. Moi ça m'énervait, c'est pour ça que je voulais pas le faire. Hein. Oh, ma parole, ça m'a saoulé un de deux, là. Oh, je fais le ménage tout le temps chez moi et je dois le faire ici. Ça doit être long de faire ça tout le temps. Oh, faire ça tous les jours, ça. C'est pour ça qu'on est ici. Le potager, bon, c'était pas très excitant, pas très exaltant, hein, mettre de l'eau sur des plantes. À l'époque, c'était comme ça. Ouais, à l'époque, hein. À l'époque, ouais. Ça m'a saoulé. Ça va servir mon certificat d'études ou quoi? Qu'ils soient bons ou mauvais élèves, les pensionnaires doivent faire face à l'œil sévère des surveillants et du directeur. Avec Mademoiselle Lareigne, Monsieur Bignan et Monsieur Gauthier, ça ne rigole pas. Rencontre avec les 3 figures d'autorité emblématiques du pensionnat. Tout d'abord, il y a Mademoiselle Lareigne, 36 ans. Signe particulier, sa voix qui porte fort, même très très fort. Ça va être dur avec elle, ça va être très dur parce que c'est la reine des méchancetés. C'est oui, mademoiselle. Oui, mademoiselle Lareigne. Madame la reine, elle crie vraiment beaucoup trop. J'ai pitié. Vous ne comprenez strictement rien. Quand elle se met vraiment à crier, c'est... Ah, quel beau spectacle. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle crie tout le temps, elle est tout le temps sur les nerfs. Je suis assez mal perçue, mais j'assume l'autorité dont j'ai fait preuve au pensionnat. J'en ai assez. J'en ai par-dessus la tête. Je crois que vous n'avez pas saisi les règles. Sans moquerie, sans moquerie. Si je devais retravailler avec ces enfants ou d'autres enfants, je partirais du principe que c'est moi qui gagnerais la bataille. Silence, 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 silence.
Silence. Si Mademoiselle la Reine a les cordes vocales bien aiguisées, elle a aussi l'œil pour repérer le moindre faux pas. Ici, je sais imiter Mademoiselle la Reine. Faut des grands yeux ouverts. On dirait une chouette qui n'a jamais des yeux. Je trouve que c'est presque joli. C'est presque joli. Ouais, c'est joli, la chouette. Mais une fois l'autorité installée, Mademoiselle la Reine a pu, quelquefois, se montrer tendre envers certains élèves. C'est très étrange. Parce que quand on vous voit, on vous l'a déjà dit. Oui, j'ai une bonne impression. Non, mais et vous êtes un bon garçon, mais oui. on dit c'est un premier de la classe. C'est peut-être un manque de confiance. Mais attention, si Mademoiselle la Reine sait se montrer gentille, n'oublions pas qu'elle est là pour gagner la bataille. Tout comme son acolyte, Monsieur Gauthier, 48 ans. Signe particulier, sa voix caverneuse, très pratique pour se réveiller. Monsieur Gauthier, c'est un petit peu le même style de Madame la Reine. Messieurs, debout, oh! Levez-vous! Vous n'avez pas entendu, j'ai pas crié assez fort? Arrêtez de me couper la parole quand je parle, c'est très désagréable. C'est pas moi qui... C'est vrai, taisez-vous quand je parle! Moi, Monsieur Gauthier, moi, je l'aime bien parce que bon, il est autoritaire, il est juste, il sait quand dire quelque chose. Sortez les mains des poches, remontez les chaussettes, je vais pas vous le dire 10 fois! Je vous ai pas dit de vous appuyer aux armoires, tenez-vous droit, vous avez encore l'âge. Si Monsieur Gauthier sème la terreur, il n'échappe pas pour autant aux imitations des élèves. Monsieur Gauthier, il arrive souvent le matin dans les chambres en faisant Messieurs, il est l'heure. Allez, jeunes gens, c'est l'heure de se lever. Dépêchez-vous de vous lever. Chaussettes, Gauthier. Monsieur Cassim, votre cravate. Il n'y a pas eu de jugement autre que oui, il crie tout le temps, il fait une drôle de tête, donc ça, effectivement, je dis plus rien, c'est de naissance. Ouf, Monsieur Gauthier a quand même un peu d'humour. Et sous sa carapace de dur à cuire se cache tout de même un tout petit cœur d'artichaut. Monsieur Gauthier, quelquefois il est gentil, il nous fait rire. Ah ouais, vous faites tout, vous mettez la cire, vous cirez, vous êtes une bête, vous. Mais je crois que vous avez trouvé votre métier. Cireur, putain. Cireur d'escalier. En fait, il fait dur à l'extérieur, mais je suis sûre qu'à l'intérieur, il est pété de rire. Monsieur Gauthier sait comment faire trembler les élèves. Mais au-dessus de lui, le directeur veille aussi. Nom, Monsieur Bignan. Âge, 57 ans. Signe particulier, c'est mater 24 élèves en moins de 2 secondes. Monsieur le directeur, il impose plus le respect que Monsieur Gauthier. Il est plus strict, plus sévère et surtout, il crie beaucoup plus fort. Nous en avons par-dessus la tête de votre attitude. J'en ai par-dessus la tête! J'en ai par-dessus la tête! Je ne veux pas le savoir. Ici, vous respectez les adultes qui vous encadrent! Quand monsieur le directeur arrive, ça nous calme parce qu'il crie. La coupe est pleine, réellement, hein! Même s'il est petit, comme il a toujours de bonne morale. Mais sous ses airs sévères, Monsieur Bignan est un être rempli de sagesse, toujours prêt à semer la bonne parole autour de lui. J'arrive plus. C'est humain. C'est totalement humain. Si vraiment vous n'y arrivez plus, si vous êtes allé au bout de vos forces, il est sage de prendre la décision que vous êtes en train de m'énoncer. D'accord. Mais nous vous gardons toute notre estime. Rassurez-vous. Il essaye de nous faire comprendre des choses et tout, et il voit qu'on n'est pas tous mauvais. Je vous respecte tout simplement parce que vous êtes un être humain, là, qui existe. Je vous respecte parce que vous êtes. Je continue à croire que ce qu'il y a dans le meilleur homme, c'est caché quelque part dans tous les autres. Et ce qu'il y a de pire dans le pire d'entre nous, c'est caché quelque part chez nous aussi. On dirait que vous êtes philosophe. Ouais, philosophe. Bien sûr, vous avez raison, je suis tout le temps en train de me poser des questions. Tout le temps. Et effectivement, j'aime bien la philosophie. J'aime beaucoup la poésie. Il faut être à la fois sévère avec les enfants et bienveillant. Et cette sévérité, elle est nécessaire. Le rôle de l'adulte, dans un établissement scolaire, c'est le rôle du chef d'établissement, c'est d'aider l'enfant à grandir. Non, franchement, je pense que c'est lui, le maître suprême. Mais les surveillants partis, les élèves s'en donnent à cœur joie. Au moment d'aller au lit, ils ne s'endorment pas, mais rêvent de courses nocturnes, de vols de friandises et de dérapages en tout genre. Stop! C'est fini. Ouvrez grand vos yeux. Voici pour vous les meilleurs chahuts nocturnes de nos chers pensionnaires. Tout commença le premier soir. Alors que Mademoiselle la Reine et Monsieur Gauthier rôdent dans les couloirs, les élèves ne résistent pas à la tentation de fuguer de leur chambre.
Monsieur Gauthier et moi-même avons été malmenés. J'ai tellement hurlé dès le premier soir que je ne pouvais plus crier après. Top! Vous retournez, vous couchez, et c'est demain, chez Monsieur Bignan ou en présence de Monsieur Bignan, que vous réglerez vos comptes. Rejoignez vos chambres. Malgré la punition, les soirs suivants, les élèves rééditent sans hésiter leurs exploits nocturnes. Ah, Maxime, il était parti dans les cuisines et là, je le vois arriver en courant avec plein de glace. C'est en voyant donc les images là maintenant qu'on réalise que y a les gendarmes et puis quelquefois les voleurs ils gagnent aussi. Courses nocturnes, bataille de coussins ou encore partie de cache-cache, toutes les excuses sont bonnes pour déserter son lit. Les fugueurs n'ont parfois aucune limite. Là, ça part carrément en vrille, quoi, avec la farine dans la cuisine, dans le couloir, tout le monde en prend de partout. Et quand le poteau rose est découvert... Quel chantier! C'est la douche froide. Du coup, sermons et punitions s'ensuivent. Mademoiselle la Reine et Monsieur Gauthier m'ont averti des incidents de cette nuit. Votre attitude est inadmissible. Vous m'obligez donc à sévir. C'est vous qui avez été volé des glaces? Moi, j'ai été volé des glaces? Silence. Moi, j'étais dans mon lit. Silence. Vous commencez à copier? Sachez que ce genre de punition si enfantine ne fait que vous ridiculiser. Silence! Mais à force de tentatives, les élèves ont quand même réussi à déjouer les rondes diaboliques des surveillants et certaines de leurs bêtises sont passées inaperçues. Oh là là! Ah oui, ça c'était nocturne ça. Quand on était dans la salle de gym, on s'est senti un peu supérieur. On s'est dit, vas-y, on fait tout ce qu'on veut. Je pense qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour en venir à réaliser de telles bêtises. Les enfants ont fait des bêtises et quelque part, j'irais presque jusqu'à dire Dieu merci, quoi. Parce que si les enfants ne faisaient plus de bêtises, ça serait triste, quoi. On l'a vu, les élèves sont des champions pour agir dans le dos de leurs supérieurs. À croire que la confidentialité les inspire. Quoique, quand on visionne les images qu'ils ont filmées eux-mêmes grâce à leur caméra déchambrée, le résultat est toujours surprenant. On l'a vu, les élèves sont des champions pour agir dans le dos de leurs supérieurs. À croire que la confidentialité les inspire. Quoique, quand on visionne les images qu'ils ont filmées eux-mêmes grâce à leur caméra déchambrée, le résultat est toujours surprenant. Premier sujet qui fait rire les élèves, les surveillants bien sûr. Ah oui, il faudrait demander à Madame l'araignée, la reine, je sais pas, de fermer les yeux de temps en temps. Je sais pas si c'est possible, Enfin, il y a un problème, quoi. Il a été sévère, hein, quoi. Barthez, Et crâne de but, il a saqué dedans. Il se croira à la guéguerre. N'empêche, le crâne de but nous a bien eu, là, quand même. Je pense que c'est... Ouais. Bon, côté mec, ça se déchaîne. Et côté fille? Eh bien quoi? Rien à dire, les filles? Jour. Oui, vous trouvez pas qu'on se ressemble trop? Mais on se ressemble pas. Alors, tapez 1 si vous trouvez qu'on se ressemble trop. Tapez 2 si c'est pas vrai. Tapez 3 si... Tapez 3 si vous trouvez que les garçons se défendent mieux. Niveau des meufs, c'est pas super. De toute façon, moi, je m'en fous, j'ai une copine, hein, donc voilà. Si t'en profites pour lui dire que t'es fidèle. Ouais, j'en profite pour dire que je suis fidèle, hein. Je sais pas si tu m'écoutes, ouais, je suis fidèle. Ouais. Bon, qui dit mieux? La lacrymogène! Tu cherches... Je dirais notre sur fais gaffe, Fanny. Ouais, je passe. On voit à peine. Hein. Allez, bonne nuit, les doudous. Allez, bonne nuit, Nous, on va...
Question blague en tout genre, un élève s'est clairement fait remarquer. Ce pitre de première classe, un peu maladroit, n'est autre qu'Alexandre, 15 ans, région Rhône-Alpes, signe Balance. Véritable passionné de la vie, Alexandre est un jeune homme plein de ressources. J'adore tout ce qui est cinéma, théâtre, j'aime beaucoup le skate aussi, les sports extrêmes. Tout le monde sait qu'Alexandre au pensionnat n'a pas caché sa fibre humoristique et sa passion pour le théâtre. Une passion d'ailleurs qu'il exerce tous les jours dans sa vie privée. Action. Dans ma classe, je suis pas invisible, hein, c'est sûr qu'on m'écoute. Donc je fais souvent des blagues. Je dirais plus que je suis un petit peu le garçon qui fait rire de la classe. Monsieur Alexandre, de par son goût du théâtre, a été un leader, un véritable leader. Il aime bien être du côté des professeurs pour montrer qu'il est bon élève, mais je pense qu'aussi il aime bien jouer. Essayer de se mettre droit, lever la main, participer sans arrêt. Et j'avais repéré le petit jeu qu'il avait. Faire rire les gens, c'est la raison d'être d'Alexandre. Et ses parents l'encouragent d'ailleurs à persévérer dans cette voie. Ce qui ne l'empêche pas d'être un bon élève. Je suis plutôt bon élève hein, dans l'ensemble, j'ai des assez bons résultats, mais il m'arrive de faire quelques blagues de temps en temps en cours. Il est doué pour les études et il est doué pour le mime et la comédie. Avant chaque blague, en fait, disons que j'observe beaucoup ce qui m'entoure en fait. Messieurs, aujourd'hui est un jour spécial, c'est le jour de la remise des diplômes. Quand je vois Alexandre qui se moque de moi, monsieur Alexandre, je trouve ça excellent, quoi. Monsieur Bignan, on va vous faire un discours sur mon crâne. C'est vrai qu'il a ce côté comique, ce côté envie toujours de faire rire, et puis il cultive aussi ce côté second degré. Le pensionnat, ce n'est pas que des profs et des élèves dans une classe. C'est aussi de chouettes moments partagés ensemble, comme la course d'orientation. 4 équipes emmenées par les profs se sont disputées l'épreuve. En voici les coulisses. Pour gagner la course, il faut tout d'abord savoir s'entourer de compagnons très motivés. Osama, il est au taquet, il crie, il fait ouais, c'est moi qui ai la réponse et tout. Franchement, il a bien assuré. Ça fait 3 mètres, fermez vos bouches, vous mettez 3 mètres au final. Ça fait 14. 3, ça fait 3. 12 000 mètres carrés. Allez, on y va. C'est 1,2, tu mets 2 chiffres en carré, réfléchissez. S'ils ont interdiction d'aider leur équipe, pour gagner, certains professeurs n'hésitent pas à déroger à la règle. Qui de nous pourrait dire qu'il n'a jamais eu envie de tricher? 800, W-I-2-S-A-N-T. Arrondi, ça fait 14. J'ai pas le droit de t'aider. Non. Ah, regardez, je vois un ruban rouge là. Moi aussi, je suis allé voir, mais j'ai rien vu. Pas le droit de vous aider, sauf vous dire que Margot a juste. Hein. Waterloo en France. Oui, Est-ce que vous avez un peu d'imagination? Parce que les noms des villes, on peut les inventer. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'on est un criminel parce qu'on a triché une fois ou deux dans sa vie, bien entendu. Mais pour aider son équipe, encore faut-il comprendre les questions. Qui a dit que les élèves ne dépassent jamais leur maître? Vous êtes prof de géographie, vous connaissez pas il y a 36 000 communes en France. Enfin, avec des W. Vous trouvez pas que c'est un peu compliqué comme question? Marie, vous pourriez nous répéter l'énoncé du problème? C'est sûr que c'est ça la question, parce que... Ah, ça me rappelle la CM2, ouais. Les robinets qui fuient, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, j'en peux plus. En tout cas, les 4 équipes n'ont qu'un objectif, gagner. Et tous les moyens sont bons pour y parvenir. À commencer par courir. Mais monsieur Levani, il court. Allez, c'est parti. Sincèrement, avoir apporté quelque chose aux élèves, je leur ai inculqué ce que c'est le mieux faire, des valeurs d'effort, ne jamais lâcher. Autre technique, l'encouragement répétitif. Allez, va vous écrivez des murs. Allez. 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 Autre méthode pour motiver les troupes et tenter de remporter la victoire, chanter. Et du nord au midi, c'est le Java bleu. Même si après quelques chansons, pour certaines équipes, le disque s'enraye. De ma chanson, poupée de cire, poupée de son. Et parfois, il n'y a pas que le disque qui s'arrête. C'est juste qu'à un moment, on n'a pas compris, il s'est arrêté, il s'est mis près d'un buisson et il a uriné. Donc on était un peu choqués, on a tous rigolé, sur le coup on n'a pas compris. On croyait qu'il nous faisait une blague, mais non. Monsieur, pissez pas sur la valise. Qui peut résister à l'appel de la nature, après tout? Je mets un genou maintenant. Mais il est passé aussi.
Tous ces échanges avec les élèves auront laissé de bons souvenirs ou de moins bons aux professeurs, car les élèves peuvent être adorables ou carrément détestables. La preuve en images. Mon pire souvenir, ça a été mon premier cours, parce que je débarquais face à des élèves que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas. J'ai passé cette première heure de cours à hurler, ce que je ne fais pratiquement jamais. Vous m'ennuyez. Vous me cassez les pieds. Bah si c'est que les pieds, ça... Non, stop! Je suis désolé, mais là, il y a un moment donné, il y a des limites à tout. Je suis ressorti de ce cours extrêmement fatigué, contrarié, vexé, parce que je me suis pas reconnu. Je crois que le pire souvenir que j'ai eu, c'est de recevoir dans mon dos des boules de papier. Ils étaient dans un état d'excitation qui était très pénible. Très rapidement, je ne supportais plus que ces enfants puissent utiliser autant de gros mots, de vocabulaire si grossier. Chut, ta gueule! Cours d'instruction civique. Donc c'est mort. Ouais, non, mais allez, c'est bon, là. Ta gueule. Mais moi, je plaisante pas non plus, ça me saoule, là, c'est bon. Oui, les élèves sont capables du pire, mais heureusement, ils peuvent aussi être capables du meilleur. Les meilleurs moments, c'est cette complicité installée avec les élèves. Allez, casser le panier, on a gagné! Yo, yo, yo! Il y avait une sorte de petite magie qui s'opérait dès l'entrée en classe. J'ai été confronté à quelques joutes verbales avec Monsieur Alexandre. Lorsqu'il plaçait quelques blagues, il avait envie que je relève. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Il s'est formé un petit jeu à certains moments que j'ai trouvé délicieux. Monsieur Alexandre, c'est à vous. On y va, allez! Oh, c'était trop dur. C'était trop dur, monsieur. Voilà, c'est tout. Je sens une pointe d'ironie dans vos propos. Mon meilleur souvenir, c'est à travers des réactions d'élèves. Je prendrai l'exemple de Mademoiselle Romane. Au premier cours d'histoire, extrêmement braquée, le fait que j'arrive à un moment donné à lui faire aimer l'histoire. Oui, Mademoiselle Romane. Alors, on voit deux personnes nobles, j'imagine, vu leur tenue. Ici, pour moi, ça reste un des plus beaux souvenirs. L'expérience des travaux manuels avec les garçons a été fantastique. Impeccable. Très beau travail, c'est bien. Le chant du pensionnat, même si c'était un petit peu houleux, c'était quand même bien sympathique parce qu'il y avait quelques élèves qui le chantaient avec tellement de ferveur, ce « on l'aura », le certificat. C'est sûr, on l'aura, le certificat. Le chant, c'était un résumé de la vie qu'on vivait là-bas. Un de mes grands souvenirs, enfin quelqu'un dont je me souviendrai, je pense, longtemps, c'était Monsieur Thierry. De par sa personnalité, son attitude et puis les capacités qu'il avait par ailleurs, quoi. Parfait. Comme d'habitude, Monsieur Thierry, la perfection en silence. Vivre comme dans les années 50 a finalement apporté beaucoup aux élèves. Des moments d'apprentissage parfois plus douloureux, mais aussi des instants uniques qu'ils n'oublieront jamais. Durant de longues heures, les professeurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire avancer les élèves vers la réussite. Mais ont-ils seulement été satisfaits du résultat? Ils sont arrivés extrêmement turbulents, très agités, comme des électrons libres. Et puis peu à peu, ils ont réussi à former un groupe, un véritable groupe classe, tel que nous, les professeurs, on les aime. C'était une espèce de défi à relever et ça a été vraiment très très riche en rencontres humaines. Autant au début, il venait là, bon, autant à la fin, il voulait, quoi. Comme on dit, c'était à celui qui serait le premier. Donc il y a eu une réelle motivation en peu de temps. C'était un travail d'équipe pour faire progresser les élèves. On a tous été dans le même bain et les élèves ont accroché. Et moi, je suis fier et je suis content qu'ils aient accroché. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas confiance en eux. Donc j'espère qu'il y en a qui vont reprendre confiance en eux grâce à cette expérience. Je crois, oui, que ces jeunes filles vont en ressortir grandies. Et beaucoup plus apaisées. Beaucoup, beaucoup plus apaisées. L'autorité, le respect, le travail, l'obéissance, ce sont des mots qu'ils auront toujours en tête. Même si ça n'en fera pas forcément des premiers de la classe. Eh bien, il ne faut absolument pas désespérer des enfants d'aujourd'hui. Ces enfants-là vont devenir des hommes et des femmes bien. J'en suis convaincu.